Salut les chouks, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes résolutions livresques de cette année. Elles sont au nombre de 5, donc je vais essayer de les respecter au maximum et je vous présente ça tout de suite. Ma première bonne résolution serait de réduire ma palle, donc ma pile à lire, et par conséquent de réduire également mes achats, puisque comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, j'ai comptabilisé 500 livres dans ma palle. C'est énorme, je sais que ça peut paraître énorme, et encore, quand je vous dis 500, je compte pas vraiment les suites de saga. Comment j'en suis arrivée à accumuler autant de livres? Tout simplement que je fais énormément les brocantes. Et j'achète beaucoup d'occasions aussi sur internet et je vends aussi, donc dès que j'ai un petit peu de sous en cagnotte, c'est vrai que j'ai tendance à redépenser. Et du coup, voilà, tout simplement, ma pile à lire a explosé. Pourtant, ça doit faire 4 ans que je me suis remise à la lecture. Et puis, tout simplement, j'ai commencé à racheter au fur et à mesure. Et comme au tout début que je me suis remise à lire, je lisais à peu près un livre, ça me faisait à peu près 2 semaines. Donc forcément, j'achetais beaucoup plus que je ne lisais et arrivé 4 ans après, voilà, comme vous le voyez derrière, j'ai une bibliothèque qui est archi pleine. J'ai encore un peu de place dedans, mais voilà, j'ai pas envie de continuer comme ça, puisque c'est vrai que maintenant ça m'effraie tellement j'en ai, même si les livres que j'ai achetés, même il y a 4 ans, me donnent toujours autant envie d'être lus. Mais voilà, j'ai trop de livres à lire, donc j'ai envie voilà, de réduire un peu cette pile à lire. Donc c'est vraiment mon objectif de l'année, de réduire cette pile à lire énorme et surtout de lire les livres que j'ai achetés il y a un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment mon objectif et de réduire les achats. Déjà, voilà, les achats neufs, je compte vraiment les réduire. Après, voilà, je vais pas non plus rentrer dans une frustration. J'ai toujours mes achats de France Loisirs de toute façon à faire. Et puis voilà, quand un livre me donnera vraiment très envie, voilà, je me ferai aussi plaisir. Je ne vais pas me mettre une contrainte que je sais que je ne tiendrai pas de toute façon. Mais voilà, essayer de réduire au maximum et de plonger un peu plus dans ma palle d'anciens livres. Ma deuxième résolution concerne surtout les sagas. Je souhaite les finir, celles qui sont en cours, et surtout enchaîner avec d'autres sagas, puisque j'ai de nombreux livres dans ma palle qui sont des sagas. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. Rares sont les one-shots. Du coup, voilà, je me suis toujours fixée de ne pas commencer plus de 4 sagas, en tout cas pour les livres qui se suivent vraiment, où il y a vraiment une suite dans les tomes, et je parle pas forcément des livres compagnons, où on suit un personnage différent. Ça va parce que voilà, ça permet quand même de lire quand on veut sans être complètement perdu dans l'histoire, ou par exemple les Agatha Raisin qui présentent une enquête différente, voilà, ça c'est pas trop gênant. Mais vraiment, les sagas qui se suivent, j'aimerais les finir. Il y en a que j'ai commencé tout début 2018 qui sont toujours pas terminés. Donc voilà, c'est vraiment mon but. Et pour cela, je me suis fixé des petits défis. En fait, un mois sur deux, je vais me faire une espèce de piste de lecture, comme une palle. Mais bon, pas vraiment une palle mensuelle parce que voilà, j'aime pas trop me déterminer à l'avance les livres que je vais lire. Mais tout simplement, un mois sur deux, je vais alterner entre un livre de mon choix et une saga à continuer ou à terminer ou à commencer. Et puis comme ça, j'espère que ça va me faire un petit peu avancer et me faire des sagas qui attendent depuis un petit moment dans ma palle. Ma troisième résolution serait de consacrer un peu plus de temps à la lecture, puisque c'est vrai qu'avec le travail, la vie de famille, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour lire. Donc j'ai commencé à mettre ça en place déjà fin de l'année dernière, à me consacrer des petits temps de lecture. Donc par exemple le matin, j'ai mis mon réveil 10 minutes plus tôt, qui fait que bon, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des matins où j'ai vraiment du mal à me réveiller,
Mais en tout cas, ça me permet parfois d'avoir un petit quart d'heure avant de partir au travail. Et pendant ce petit quart d'heure, bah, voilà, je lis quelques pages dans mon canapé et déjà j'ai trouvé que voilà, je partais vraiment très sereinement au travail après. Donc voilà, j'en tire que du positif. Et de même que quand je rentre du travail, je me force, alors j'aime pas trop ce terme, mais on va dire que je me consacre un petit temps de lecture quand je rentre, au moins d'une demi-heure. Voilà, dès que j'ai posé mon cartable dans le salon, je prends mon livre et voilà, je regarde l'horloge et je me dis, voilà, cette demi-heure, elle est pour moi, elle est pour me reposer, pour me déstresser de ma journée. Et puis voilà, même si j'ai un petit peu de travail après, bah, c'est pas grave. Déjà, je repars dans un autre état d'esprit parce que parfois, voilà, quand les journées sont fatigantes, voilà, enchaîner sur les préparations, les corrections, franchement, c'est pas forcément une bonne chose. Alors que là, prendre vraiment une demi-heure pour soi, je trouve que ça fait vraiment, vraiment du bien. Et en plus, voilà, en général, le soir, c'est le moment où je lis le plus puisque je ne suis pas trop télévision. Donc, en général, après manger, voilà, je lis 1 heure et ça me permet vraiment d'avancer dans mes livres et aussi de prendre du temps pour moi. Donc, ce n'est que du bonus. Donc, j'espère pouvoir continuer cette routine cette année parce que voilà, des moments on se dit qu'on a trop de choses à faire et du coup j'ai tendance à dire bon bah aujourd'hui je le fais pas et je suis pas sûre que ce soit une bonne chose puisque vraiment je pense que prendre du temps pour soi c'est aussi le secret de l'épanouissement personnel et professionnel. En quatrième résolution, je me suis mis de lire un peu plus de manga puisque récemment je me suis remis à ce type de lecture que j'aime beaucoup. Sauf que j'y accorde très peu de temps. J'ai du mal à me dire bon bah là je ne prends pas un roman, je prends un manga. C'est vraiment quelque chose que je fais difficilement, tout simplement parce que je suis une grande adepte des romans. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui passe à côté. Donc je me suis mis le défi de lire un manga à chaque week-end. Ça va me permettre de finir aussi mes séries et d'en commencer d'autres puisque actuellement je suis dans la saga Nana. Et bah voilà, ça fait très longtemps que je suis dedans et je l'avance pas. Et du coup, bah voilà, j'ai aussi d'autres mangas qui attendent et qui me font très envie. Donc voilà, ça va être aussi un moyen d'avancer et de découvrir d'autres écrits. J'espère que je vais réussir à relever ce défi. Et enfin, en cinquième résolution, je me suis fixée de tenir mon carnet de lecture à jour puisque c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis l'année dernière, mais j'ai tendance à laisser couler des moments et voilà, j'ai pas de traces et du coup, d'une pour faire les vidéos, c'est pas pratique et de deux pour les posts Instagram, c'est pareil, des moments quand je veux faire un post et que ça fait 3 semaines que j'ai lu le livre, c'est plus très frais, j'ai plus mes avis à chaud et tout ça. Donc là, je me suis vraiment fixée de compléter ce carnet de lecture. Donc je vais en profiter pour vous le montrer. Voici mon carnet de lecture. Admirez cette beauté. Voilà, c'est une élève qui me l'a offert en fin d'année là et je l'aime trop trop trop. Il est juste magnifique. Et du coup, voilà comment je l'ai présenté. Donc, bon, je ne suis pas une adepte du bullet journal. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli, mais c'est juste que j'ai absolument pas la patience de le faire. J'ai fait une page pour mes lectures 2019. Donc voilà, je me suis fixée en objectif, je crois, 75 livres cette année. Bon voilà, cela c'est tout juste commencé forcément. Avec titre auteur, le nombre de pages et la note que j'ai attribuée sur 5. Une page aussi pour les sagas qui sont en cours, que j'espère qu'il va se remplir très vite en vue de mes nouvelles résolutions. Une page récap, donc par mois, afin de me mettre le nombre de livres lus, le nombre de pages lues et surtout le nombre de livres de ma palle en espérant que ça descende. Une petite page pour mes plannings de vidéos YouTube. Et ensuite, on arrive à mes avis de lecture. Donc voilà, par exemple, voici ma première lecture de l'année qui est Le Ruban Rouge. Donc voilà, tout simplement. Donc là, il manque, je vais coller la couverture.
Ici, j'ai le nom de l'auteur, les éditions, le nombre de pages, le genre, la date de début de lecture, la date de fin de lecture. Je fais un court résumé et 2 petites cases pour indiquer si j'ai posté mon avis sur Instagram et si j'ai tourné le date lecture concernant le livre. Et puis, bien sûr, mon avis détaillé sur le livre avec la petite note. Et je fais également, quand c'est le cas, voilà, une grille avec le nombre de chapitres quand le livre est découpé en chapitres évidemment, et je colorie au fur et à mesure de mon avancée dans les chapitres, ce qui permet de se voir à peu près où on en est dans le livre. Voilà pour mon petit carnet de lecture. Je l'ai fait vraiment succinct par rapport à celui que j'avais l'année dernière, parce que celui de l'année dernière, j'avais fait plein de pages et voilà, ça m'a duré 2 mois et après j'ai arrêté parce que voilà, il y avait trop de choses à remplir, j'avais été trop ambitieuse et du coup voilà, au bout d'un moment ça m'a gonflé de le remplir tout le temps. Donc là j'ai vraiment fait succinct avec qui me semble nécessaire et utile en tout cas. Donc voilà, j'espère que je vais cette fois-ci arriver à le tenir. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le compléter. En plus, voilà, je ne me lasse pas à chaque fois de le regarder tellement je le trouve magnifique ce carnet. Voilà mes chouks pour mes 5 résolutions livresques de l'année. Donc réduire la palle et réduire les achats. Finir et enchaîner les sagas. Consacrer davantage de temps à la lecture. Lire un manga tous les week-ends. Et compléter mon carnet de lecture. Je trouve que, enfin voilà, même si ça fait beaucoup, je pense que c'est faisable. Après, je me suis mis, voilà, pour moi, c'est pas des contraintes, encore une fois, c'est vraiment des défis qui me donnent, que je vais prendre joie à relever, qui me font plaisir et voilà, qui font partie de ma vie de lectrice, mais sans vraiment me mettre de contraintes. Je me force à rien du tout. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si j'ai envie de m'acheter un livre, je me l'achète. Voilà, je me mets pas non plus la corde au cou. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pris des bonnes résolutions ou si vous avez des objectifs à atteindre pour cette année ou si votre palle est aussi énorme que la mienne. Je sais pas, des moments quand je vois la palle des autres, ils me disent je suis à 100 ou 200. Je me sens vraiment comme un extraterrestre, mais voilà, après j'assume, hein, de toute façon tous ces achats je les ai faits et voilà, c'est pas grave. Voilà, ça va être lu, ça va prendre du temps, mais voilà, le but c'est de prendre autant de plaisir que possible à découvrir de nouveaux livres. N'hésitez pas en tout cas à me dire tout ça en commentaire. Évidemment, comme d'habitude, on partage ensemble, ce qui me fait toujours très plaisir. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi prochain. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Salut mes chouks!